Salut à toi un million et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va tout de suite enchaîner en regardant un peu ce qui t'attend au mois d'avril 2024. Alors déjà, les premières cartes sont absolument magnifiques, donc t'inquiète pas, il y a du très joli qui vient pour toi, pardon, excuse-moi. Alors, ici, nous avons la première carte, c'est la carte de Kairos. Alors, qu'est-ce que c'est Kairos? Eh bien, c'est une ligne de temps particulière qui parle d'opportunité. Dans le temps normal, normalement, on est dans Chronos. Au-dessus, il y a un temps qui est beaucoup plus haut vibratoirement, c'est Kairos. Et tout en haut, nous avons Aion, qui est carrément la ligne du soi. C'est la meilleure destinée dont tu peux rêver. Donc là, en fait, tu es en train, comment dire, tu vas sortir au mois d'avril, comment dire, d'une routine, de quelque chose, peut-être d'une vie sur laquelle tu étais complètement figé sur des rails, pour quelque chose, comment dire, des petites opportunités à gauche et à droite qui vont t'apporter énormément de bonheur, de la prospérité, mais surtout, comment dire, une forme de confort que parfois on n'a pas forcément tout le temps dans la vie, hein. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais comment dire, des fois c'est bien d'arriver au bon moment, au bon endroit, d'arriver je sais pas, sur un parking plein et d'un coup il y a quelqu'un qui s'enlève et tu peux te garer tranquille, qui impose qui se dégage au bon endroit, qu'il y a des gens qui vendent une maison alors que justement tu avais besoin de ce type-là de maison. Tu vois, c'est vraiment toutes ces choses qui font que ta vie en fait est facilitée. Ça peut être aussi un petit gain d'argent via un petit jeu comme ça. Ça peut être des choses comme ça qui arrivent au bon moment, d'accord. Après, par exemple, pour un déménagement, il faut en général quand même une petite somme d'argent pour pouvoir, voilà, pour pouvoir déménager tranquille. Donc, si ça arrive à point, il vaut mieux en fait que les choses s'enchaînent bien, voilà, qu'il n'y ait pas comment dire, de grains de sable dans les rouages. Alors, avec cette carte-là, si tu regardes bien ici, nous avons un petit trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est vraiment, les choses se passent très bien pour toi au mois d'avril. Si par exemple, tu penses, comment dire, là, je vois un truc comme ça qui m'est venu. Si tu es par exemple dans l'inquiétude par rapport à une situation qui va aboutir au mois d'avril, que ça soit, je sais pas, un changement de poste, le fait de, je sais pas, déménager dans un nouveau pays pour toi, et ben t'inquiète pas parce qu'en fait tu vas être bien reçu, toutes les choses vont bien s'enchaîner, d'accord? Alors la deuxième carte qui est ici, c'est la carte de la corne d'abondance. Donc c'est une carte qui vient tout simplement te réconforter sur un plan vraiment purement matériel, hein. Là c'est pas l'abondance spirituelle ou je ne sais quoi, c'est vraiment dans la matière, tu vas bénéficier, comment dire, de sommes d'argent, de choses qui vont être allouées au bon moment pour te permettre d'avancer dans ta vie, d'accord? Donc t'inquiète pas, là c'est super bien assuré. Après bien sûr, si tu regardes ici, nous avons un petit château. Donc ça peut parler de biens immobiliers. Et ça peut faire penser, bah oui, malheureusement, qu'il y a peut-être quelqu'un dans ta famille, peut-être plus lointaine, peut-être des gens même que tu connais pas forcément, une grande-tante ou un grand-oncle que tu n'as pas vu, qui en fait t'avait couché sur son testament et que tu vas pouvoir recevoir un petit quelque chose, d'accord? Ça, c'est pas dit que ça sera mirobolant, hein, mais ça peut être un petit héritage qui, comment dire, qui est plutôt bien pour sortir la tête de l'eau parfois, hein. Je connais déjà au moins 2 personnes, hein, qui ont déjà bénéficié de ça c'est sûr, dont une femme qui avait vraiment des sacrés problèmes. Elle était déjà âgée et puis elle a hérité de quelqu'un, enfin c'était invraisemblable et c'était super. Alors ici, juste là, nous avons une troisième carte, c'est la carte de la liberté. Comme tu le vois, nous avons une cage qui s'ouvre, qui a l'air assez lourde, un petit peu en fer comme ça. Donc peut-être que tu étais coincé avant avril dans une sorte de cercle de il faut que je fasse des choses, sinon comment dire, mon déménagement, le fait qu'il y ait ma rupture ou que je veux me mettre avec telle et telle personne, ça va pas marcher. Il y avait en fait cette idée en toi de te dire, comment dire, c'est très scolaire, hein, c'est plus je fais d'efforts, plus la situation va aller mieux. Mais en fait, dans l'univers, ça se passe pas forcément comme ça parce qu'il y a plein de gens qui font énormément d'efforts dans le monde et ils ont des situations, ils vivent quand même des situations catastrophiques. Non, là vraiment, il s'agit pour toi d'être dans la confiance. Envoie vraiment cette énergie dans l'univers, hein, je te le conseille, hein. Confiance et gratitude. Si tu veux même allumer une petite bougie, il n'y a pas de mal avec ça. Je t'assure, ça, même ça fait du bien psychologiquement. Et sois dans la confiance, même dépose des demandes auprès de tes guides, auprès de l'univers, juste, même si tu sais pas vers qui te tourner,
fais-le avec ton cœur. Je sais pas si tu es plus attiré par, l'aura de Jésus, par exemple. Il y a pas de mal à ça, hein. Tu allumes une petite bougie, voilà, tu déposes une demande, tu dis, voilà: «J'aimerais bien que les choses se passent bien parce que je vais vivre telle et telle chose». Des fois, c'est bien, comment dire, de verbaliser les choses ou de les écrire, d'accord? Vraiment, il faut que tu déposes ta demande. C'est un truc qui m'est venu comme ça. Et en fait, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a un allègement qui se produit dans ta vie. Si par hasard tu as été déprimé ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de poids, pour certains d'entre vous, qui êtes en train de me regarder, qui s'enlève de votre cœur, d'accord? C'est peut-être comme une sensation d'avoir du plomb au niveau du cœur, d'être: «Oh là là, j'ai envie de rien». C'est vraiment ça, c'est la déprime et d'un coup, là, vous allez vous sentir allégé, vous allez de nouveau ressentir les effets de la sérotonine, vous allez de nouveau prendre du plaisir dans le quotidien. Donc c'est vraiment ça qui ressort de cette carte-là. Ici, juste à côté, nous avons la carte de la peur, d'accord? Donc comment dire, c'est assez étrange parce que la carte de la peur est juste entourée par 2 très bonnes cartes ici qui sont totalement providentielles. En fait, ça veut dire que peut-être que tu as peur du changement, mais en fait là, avec la présence de ce pont-là qui se brise et d'arc-en-ciel, ici du trèfle à 4 feuilles, je peux te dire que les choses vont s'enchaîner en ta faveur d'une façon totalement magique. Donc, on parle vraiment de magie, on parle pas de causalité. C'est pas je fais quelque chose donc j'ai une récompense ou je fais pas quelque chose donc je suis puni. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment que, comment dire, les opportunités viennent à toi au moment où tu en as besoin, d'accord? Mais dans un premier temps, tu vas peut-être ressentir un petit peu de peur. Donc, je te demande effectivement de te libérer de la peur en ressentant ce que tu as à ressentir et en t'en débarrassant, d'accord? Surtout, n'écoute pas ces gens qui te disent oui, mais fais attention et ta sécurité, gna gna gna. Parce que eux, comment dire, ils parlent avec leur mental. Ils sont pas capables de voir ce qui arrive de bon pour toi, d'accord? Ils peuvent pas voir en avance. Ils sont pas tous devins. Ils peuvent pas voir en avance les opportunités qui vont arriver pour toi au bon moment, au bon endroit. Mais je pense que ton intuition t'a déjà soufflé qu'il y avait quelque chose de cet allègement. C'est comme si tu l'avais déjà ressenti derrière tout le fourbi que tu as vécu les précédents mois, début 2024, qui ont peut-être été chaotiques pour toi. Donc effectivement, nous avons cette carte au centre du tirage qui parle de quelque chose qui se détruit, quelque chose qui n'est plus valable, peut-être un ancien mode de vie, peut-être que tu as envie, je sais pas, de il y a un truc là qui m'est venu, j'ai vu une caravane. euh, Mince alors, comment ça s'appelle de nouveau? La van life. Je sais pas pourquoi, si ça te parle, peut-être tu as envie de prendre un an à travailler, je sais pas, depuis ton ordinateur ou je ne sais quoi, et de faire d'acheter peut-être un petit camping-car ou quelque chose. Et bien moi je te dis, fonce si tu as envie de le faire parce que ça va te faire énormément de bien. D'ailleurs ici nous avons la carte de l'addiction à côté et un truc qui me vient aussi, c'est que si par hasard, je sais pas, que tu étais dans une forme d'addiction vis-à-vis par exemple de la nourriture ou de certaines sorties ou je sais pas, addict vis-à-vis d'une personne, c'est parce qu'en fait cette addiction te permettait de pas voir qu'au fond tu étais malheureux dans ton travail ou dans la vie que tu avais. Alors que quand tu vas vivre, comment dire, tu vas enchaîner sur cette nouvelle vie qui va venir pour toi au mois d'avril, que ce soit juste sauter sur des opportunités, juste des fois partir en week-end ou je ne sais quoi, d'accord? Et ben tu vas pouvoir te délivrer de cette addiction vu que tu seras de nouveau heureuse, satisfait, donc tu n'auras plus besoin de cette béquille, d'accord? Ici nous avons la carte du mythomane. Donc pour moi, le mythomane, regarde, il est juste en dessous de la peur, qui est même juste en dessous de l'opportunité. D'accord? Donc la chose à faire tout simplement, c'est de ne pas écouter tous ces gens-là qui vont te raconter des bêtises en te parlant de leur vie, de leurs problèmes, alors que toi, il y a quelque chose de bien qui t'attend. D'accord? Donc fais confiance à ton intuition et n'écoute pas tous ces gens un petit peu aigris qui ont, au fond, je te l'avoue, envie de faire la même chose que toi. Sauf que eux, ils n'ont pas, bon, je vais pas être vulgaire, donc je vais essayer de trouver une autre expression parce que j'allais en utiliser une qui était assez corsée. Hein. Disons ils ont pas le courage de faire ce que tu fais. D'accord? Et ils sont complètement enfermés dans leur peur, donc bon, ils t'aideront pas. En parallèle de ça, en dessous, alors là, nous avons l'abondance, la corde d'abondance. Ici, nous avons la carte de l'arc-en-ciel. Ici, nous avons la carte du pique-nique. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens qui ont déjà auparavant fait la même expérience que toi. Et eux, par contre, ils vont te dire, t'inquiète pas, de l'autre côté du pont, ben déjà, on t'attend, mais surtout, tu vas vivre des choses géniales. Genre, oui, moi, j'ai quitté mon travail, mais j'en ai trouvé un qui est beaucoup mieux. Mes collègues
collègues sont super sympas, j'ai moins d'heures, je gagne tout autant, bon, pas forcément plus. Et ces gens-là vont en fait te motiver à comprendre que peut-être que tu vivais un certain type de vie, mais un autre type de vie est déjà disponible pour toi, d'accord? Et là, nous avons la carte du non. Donc pour moi, tu dis non à un certain type de personnes dans ta vie, notamment les gens qui avaient tendance à te limiter parce qu'en fait, eux, ils étaient limités dans leur tête, d'accord? Donc tu vas dire non et tu vas choisir des relations et tu vas avoir affaire à d'autres gens. Ça peut être aussi le fait qu'en couple, tu as été avec un ou une mythomane, quelqu'un qui t'enfermait totalement avec la présence de la cage, mais tu vas rencontrer des gens, des amis qui vont vraiment, ça va te faire chaud au cœur. C'est vraiment des gens bienveillants qui vont... bon, après, ça risque un petit peu de te choquer parce que, bon, comment dire, tu auras l'impression de vivre dans un monde de bisounours, mais ce sera un petit peu le cas parce que ces gens-là, ils sont juste tout simplement sur la même longueur d'onde que toi. Ils seront dans la bienveillance et tout ça. Vous serez à peu près vous aurez à peu près les mêmes opinions, le même regard positif sur le monde, sur comment dire, pour faire grandir les choses positives, malgré que effectivement il y a aussi une forme de chaos à la surface de la planète, on va pas le nier, mais ces gens-là vont t'apporter vraiment un soleil intérieur, ça va te faire un bien fou, je t'assure. Et puis ils vont vouloir passer beaucoup de temps avec toi, à faire des activités, ou je sais pas, à faire des projets ensemble, ou tout simplement à découvrir une région, ou quelque chose dans le genre. Même faire des choses spirituelles ensemble, aller, je sais pas, à la Sainte-Baume, faire une sortie, une randonnée pour tout simplement prendre l'air, parler entre soi, enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va te faire du bien et ces gens, en fait, vont t'occuper l'esprit, mais d'une façon positive. Ils vont t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Là, je t'assure, dans tout le tirage, j'ai senti, dans un premier temps, une sensation de lourdeur, comme quelque chose de plombant, hein, un petit peu comme Saturne, hein, le maître du temps, Chronos. Mais là, tu vas vers Kairos, avec une nouvelle ligne de temps, avec des opportunités et surtout des gens qui vont faire que tu vas te sentir allégé. Donc pour moi, avril, c'est magique pour toi et c'est aussi dans le sens d'un allègement. Voilà, cher ami lion. Bon, alors je t'embrasse très très fort. Garde la pêche parce que crois-moi, au mois d'avril, tu vas avoir la pêche puissance 10. Tu vas pouvoir ouvrir, comment dire, tu vas pouvoir jouer les maraîchers tellement tu vas avoir de pêche. Voilà, je t'embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures en 2024.